Pleurant près du tombeau, soudain, Marie se dresse. Qui donc l'appelle par son nom? À la table d'Emmaüs, les voyageurs, tout interdits, se lèvent. Qui donc, pour eux, vient de rompre le pain? Réfugiés dans la chambre haute, les disciples frémissent. Qui donc se tient au milieu d'eux? Enfermé dans son incrédulité, Thomas exige de voir pour croire. Qui donc est son Seigneur et son Dieu? Approchant du rivage, les pêcheurs soudain s'interrogent. Qui donc les attend près d'un feu? C'est le Seigneur, le ressuscité. Alléluia. Seigneur, sois devant nous pour nous conduire, sois derrière nous pour nous pousser, sois au-dessous de nous pour nous porter, sois au-dessus de nous pour nous bénir, sois autour de nous pour nous protéger, sois en nous pour que d'esprit, d'âme et de corps, nous te servions et servions à la gloire de ton nom. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer le Dieu. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 36, les couplets 1 à 3.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Notre Dieu, par la résurrection de ton Fils, tu nous ouvres une voie royale et notre vie se détourne sans cesse de cette voie. Seigneur, pardonne-nous de t'avoir crucifié. Notre Dieu, tu comptes sur nos bouches et sur nos mains pour répandre la bonne nouvelle de ta vie. Et souvent, nous réduisons notre foi à une vague croyance, sa pratique à de pauvres habitudes. Seigneur, pardonne-nous de t'avoir crucifié. Notre Dieu, à la lumière de Pâques, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de ton évangile. Seigneur, pardonne-nous de t'avoir crucifié. Et en te crucifiant, pardonne-nous de nous crucifier nous-mêmes. Par ton pardon, viens nous rendre à la vie. Amen. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Frères et sœurs, nous pouvons relire ces versets aujourd'hui, car cette promesse est aussi pour nous, pour chacun de nous. En Christ, nous sommes vraiment ressuscités. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. À ceci, nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Et nous prenons le répond numéro 2. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre.
Amen. Nous lirons dans Jean 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu, toi ? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu le sais bien, toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la 3e fois : « Es-tu mon ami ?» Il lui répondit : « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Et nous prenons le répond numéro 3. La parole est à Dieu.
C'est la nuit. Je vais pêcher, se dit Simon-Pierre. C'est la nuit du doute, la nuit du vide, la nuit du rien du tout. La nuit de la quête sans fin. C'est la nuit, je vais pêcher, se dit Simon-Pierre. Pêcher plutôt que ne rien faire, à attendre là sans savoir. Attendre quoi d'ailleurs? Qu'il se passe quelque chose quand tout dit que c'est fini? Fini les apparitions de Jésus. Et quoi? N'a-t-il pas dit qu'il reviendrait? Mais quand? N'a-t-il pas dit qu'il faudrait être prêt? Mais prêt comment? Que faut-il faire? À vrai dire, les consignes données par Jésus ne sont pas claires. Enfin, il a dit à ses disciples qu'il les envoyait comme le Père l'avait envoyé. Mais ça veut dire quoi au juste? Alors plutôt que de laisser toutes ses pensées tourner en rond pendant toute la nuit, plutôt que de se tourner et se retourner sur sa couche, Pierre se lève soudainement, il traverse la salle commune, observe le corps de ses amis couchés. Eux non plus ne dorment pas. Alors il dit « Je vais pêcher ». Pêcher quoi? Il ne sait pas. Peut-être pêcher une réponse à ces multiples questions. Ou pêcher du sommeil, de la tranquillité. Peut-être ne recherche-t-il que l'épuisement, le sentiment d'avoir fait quelque chose. Et puis, au moins, il va pêcher. Il rapportera du poisson, ira le vendre au marché et nourrira sa famille. Je vais pêcher, se dit-il en se dirigeant à grandes enjambées vers les rives de la mer de Galilée, cette mer tant de fois traversée avec Jésus. Il sent ses jambes se dérouiller, le vent fouetter la peau de son visage. Il commence à se sentir mieux. Et il entend derrière lui ses camarades qui lui ont emboîté le pas, comme au bon vieux temps. Du temps où il ne connaissait pas Jésus, du temps où ils pêchaient ensemble, où ils enduraient ensemble, souffraient ensemble, s'engueulaient puis se réconciliaient, du temps où ils étaient solidaires dans l'abondance comme dans la misère. Nous allons pêcher, se dit Simon-Pierre, et déjà leurs mains retrouvent les gestes d'il y a 3 ans, caressent le bois de leur bateau, les agrippent, y déposent leurs filets et les tirent vers la mer. La joie des retrouvailles avec la mer, avec le vent, avec les éléments, la camaraderie, l'effort, et puis la nuit. Cette nuit qui les enveloppe, cette nuit durant laquelle ils ne dormiront pas, cette nuit de veille et de labeur. Unis dans leurs efforts, les disciples travaillent ensemble. Leurs gestes sont coordonnés. L'un est à la barre, 2 autres manœuvrent la grand-voile pour faire avancer le bateau, tandis que les autres prennent le filet, le lourd filet. Ils le lancent, puis le ramènent. Tandis que le bateau manœuvre pour trouver les bons coins à pêche, ils le lancent à nouveau et le ramènent. Ils le lancent, ils le ramènent, le lancent, le ramènent. Leur effort ne consiste qu'à les lancer, car les filets sont vides comme la nuit. Les disciples ne parlent pas, c'est inutile. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun sait ce que pense l'autre. Ils se connaissent, leurs corps se connaissent, et la nuit les rassemble. Elle leur rappelle d'autres nuits, celle qui tomba sur Jérusalem au moment de l'agonie de leur ami, à 15h, la veille du sabbat. Une nuit à nul autre pareille, une nuit de peur pour chacun d'eux. Un seul avait osé. Jean, le disciple que Jésus aimait, lui, le seul d'entre eux, au pied de la croix, debout dans la nuit,
quand eux s'étaient terrés chez un ami. À présent, ils sont ensemble, rassemblés dans la barque. Tous les apôtres ne sont pas là, c'est vrai. Ils étaient repartis chez eux, un peu en ordre dispersé. Étrangement, Jean s'était rapproché de Simon-Pierre, même si celui-ci avait du mal à le supporter. Depuis que le coq avait chanté lors de la nuit du reniement, Simon-Pierre avait honte et il avait du mal à croiser le regard du disciple que Jésus aimait. Mais il l'acceptait à ses côtés, comme on accepte son destin, comme on accepte la nuit, car elle succède au jour, c'est ainsi. Malgré la fraîcheur de la nuit, les hommes commencent à avoir chaud. Ils ont enlevé leurs vêtements pour être plus à l'aise. Ils se passent une bouteille de vin un peu aigre pour reprendre un peu leur souffle. Les vagues viennent faire balancer doucement le bateau. Le regard se dirige vers le large, au loin. Une fois, Jésus était venu les rejoindre comme ça, marchant sur la mer. Ils avaient tous été d'abord épouvantés, croyant voir un spectre. Puis, Simon-Pierre avait défié l'apparition en lui demandant de l'inviter à marcher sur les eaux. C'est comme ça qu'il était sorti lui-même du bateau et avait rejoint Jésus. Enfin, pas tout à fait. Au bout du compte, c'est bien Jésus qui l'avait sauvé, sorti des eaux. Un peu comme pour un baptême. Les hommes ont repris leur rythme, lancé les filets, les ramener, puis les lancer, puis les ramener, les lancer, les ramener. Toujours rien. Le vent commence à se lever et le bateau à tanguer. La voile se gonfle et le bateau file. Vite, ils affalent la voile. Leurs gestes sont précis. Ils ont confiance les uns dans les autres et puis ils se rappellent une autre nuit de traversée. Ils avaient soudainement réalisé que Jésus dormait alors qu'il était à la barre et que la tempête faisait rage. Mais leur maître, voyant leur peur, avait intimé aux éléments de se calmer. Tout était rentré dans l'ordre. Comme à présent, le bateau s'est de nouveau stabilisé et les disciples ont repris leur travail de pêche. Mais rien, toujours rien dans les filets. C'est désormais la fin de la nuit, le jour commence à poindre, les ombres se font moins menaçantes. La pêche est infructueuse et les corps fatigués. Sans un mot, les disciples d'un commun mouvement décident de rentrer au port. À la maison, ils trouveront enfin le repos du travailleur fatigué. Ils ne penseront plus à la nuit. Mais voilà un homme sur le rivage, un homme qui leur demande du poisson. « Rien à lui vendre », lui répondent-ils. « Ce sera pour une autre nuit. » Mais l'homme leur propose de jeter le filet de l'autre côté du bateau. Pourquoi donc lui obéissent-ils ? Ils ne le savent pas. Ou plutôt, si, leur corps se met en mouvement et, comme toute cette nuit, ensemble, sans parler, ils lancent le filet et se rappellent une autre rentrée au port sans poisson, une autre rencontre, une autre invitation à lancer le filet de l'autre côté et à devenir pêcheurs d'hommes. C'était il y a 3 ans. Ils avaient alors lâché leur filet pour suivre l'inconnu. Le filet s'est enfoncé au point qu'il pourrait craquer. Au moment où Simon-Pierre comprend qui est l'inconnu, il entend Jean prononcer le premier mot du jour. C'est le Seigneur. Alors le corps de Pierre semble renaître à la vie. Avec puissance, il se jette à l'eau pour aller vers Jésus, tandis que ses camarades ramènent le bateau vers le rivage avec le filet plein. C'est l'aube d'un nouveau jour. L'homme ne les a pas attendus pour préparer un repas. Il y a là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. L'odeur du poisson grillé éveille l'appétit des disciples qui s'assoient autour de l'homme qu'ils connaissent
sans le reconnaître vraiment, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, comme si chaque apparition du Seigneur inaugurait un jour nouveau. Les gestes de Jésus leur rappellent d'autres gestes. Ces moments où la foule, l'ayant suivi au désert, tout le monde commençait à avoir faim. Il leur avait dit « Donnez-leur vous-même à manger », alors qu'ils n'avaient rien. Et le 3 fois rien, partagé, s'était transformé en nourriture abondante. Comme si le miracle ne pouvait réellement opérer que dans le dénuement solidaire, dans la pauvreté généreuse. Alors quand, après le déjeuner, Jésus demande à Pierre s'il l'aime plus que les autres ne l'aiment, si Pierre l'aime de l'amour divin, l'amour agapé, inconditionnel et gratuit, Pierre se remet à lui, dans son dénuement. Il sait bien, lui le Seigneur, il sait bien de quelle sorte est son amour. Un amour fougueux, un amour impétueux, un amour bravache, mais qui se met en cavale dès que le danger se fait sentir. Un amour qui se noie au premier coup de vent. Un amour capable de s'enfoncer dans la nuit et de se renier 3 fois avant que le coq n'annonce l'aube. Pierre remet à son ami ses filets tout vides. Il lui offre sa nuit et replis de son âme. Oui, Pierre l'aime, mais Jésus sait de quoi son amour est fait, car il rencontra son regard lors de cette fameuse nuit de la torture et de la haine, nuit de la trahison, de l'abandon et de la solitude. Par 3 fois ce matin-là, Pierre lui remet son amitié malade. Il ne s'en retourne pas dans la nuit, blessé par les questions de Jésus. Même s'il en est attristé, Pierre ne s'impatiente pas, ni ne s'emporte. Il lui remet chaque fois son amitié faillible, tout comme ses filets vides. Il lui redonne encore et encore le peu qu'il a. Pierre est allé au bout de la nuit, au bout de sa nuit. Alors, comme au premier jour de la première pêche miraculeuse, Jésus l'invite à le suivre. Car désormais Pierre sait que c'est dans la nuit sans étoiles que Jésus vient le rencontrer pour l'emmener vers le matin de Pâques. Pierre peut devenir berger. Alléluia.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi avec les amis de Jésus-Christ. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient en le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, collecte pour le diaconat, pour toutes ces œuvres qu'il réalise. Et merci pour votre don et participation.
Bonjour à vous toutes et tous, habitués. Seigneur, fais de nous des contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux d'efficacité immédiate. Et fais de nous des hommes et des femmes d'action, dont l'engagement stimule la responsabilité de chacun à l'égard du monde. Seigneur, fais de nous des poètes et des artistes, dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment les horizons. Et fais de nous des économistes dont la rigueur, parfois implacable, ramène à la dure réalité des situations. Seigneur, fais de nous des utopistes qui croient à un monde meilleur et dénoncent inlassablement la médiocrité, les injustices et l'absurdité auxquelles d'autres sont tentés de se résigner. Et fais de nous des techniciens aux prises avec les limites du possible afin d'obtenir qu'elles reculent encore. Seigneur, fais de nous des témoins d'espérance tels que d'autres se lèvent partout sur la terre. Enfin, nous réunissons toutes nos prières en te disant celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Par son Fils Jésus, Dieu nous bénit. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Et nous chantons le dernier épon, le 34-10, 2 fois. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous.